Chers abonnés, salut. Comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années maintenant, nous produisons assez de vidéos pour faire de notre chaîne une bibliothèque pour ceux qui sont des entrepreneurs du web. Nous voulons informer, former, coacher. Et donc, nous produisons des vidéos qui sont nécessaires pour ceux qui font des activités sur le web. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment lier votre compte MetaMask à votre compte à Uniswap ou à PancakeSwap. Bien, deux plateformes décentralisées pour l'échange automatisé qui fonctionnent en open source. Et peut-être bientôt, nous allons le faire avec Zenic Exchange, qui sera aussi bientôt une plateforme décentralisée. C'est la première chose que nous allons apprendre. La deuxième chose que nous allons apprendre, nous allons voir comment, quand j'ai reçu un paiement sur mon compte, ma blockchain, bien sûr mon compte, ma blockchain, comment vérifier le hash. Le hash, c'est pour les professionnels. Les gens qui ne sont pas des professionnels, quand ils font un paiement, ils montrent une capture d'écran. La capture d'écran n'est pas une preuve de paiement, s'il vous plaît. N'est pas une preuve de paiement. La même capture d'écran, tu peux l'envoyer à A, à B, à C. Alors que le H prouve qu'à l'instant I ou à telle période, j'ai envoyé tel montant à telle personne et voilà la preuve de paiement qui est vérifiable dans le grand livre qu'on appelle la blockchain. OK, donc on commence d'abord par MetaMask. MetaMask, c'est une extension de Google qui a aussi un portefeuille bien sécurisé. Voilà mon compte MetaMask. Je veux, vous voyez, souvent nous faisons des affaires, par exemple, regardez là, j'ai de l'argent sur mon, par exemple, regardez là, je fais du minage avec Safi International et j'ai du Zenicoin. Il y a du Zenicoin et puis je veux échanger ça en chose, en Ethereum. Donc, pour le moment, OK, pour le moment, pour le faire, je peux me rendre sur Uniswap et le token là, qui est des Zenic, je peux d'abord l'envoyer ici et une fois ici, je vais convertir ça en Uniswap. En faisant le swap, je vais convertir ça en Ethereum. Maintenant, comme mon Ethereum est lié à mon compte, comme mon MetaMask, pardon, est lié à Uniswap, l'argent qui est ici, quand j'ai fait la conversion de mon Zenicoin en Ethereum, automatiquement, la conversion qui a eu lieu, comme mes deux comptes sont liés, alors tout ce qui est Ethereum ici est en même temps connecté, est en même temps apparaît sur mon portefeuille MetaMask. Vous comprenez? Voilà. Donc, on va apprendre ces deux choses-là. On va vous apprendre ces deux choses. Nous le faisons maintenant en commençant par PancakeSwap. PancakeSwap, c'est aussi une plateforme comme Uniswap d'échange. Regardez ici, je viens sur pancakeswap.finance. Voilà, ce n'est pas .com, mais c'est .finance. Et ici, je clique sur connecter. Je suis connecté. Voilà, regardez là. Et on me donne l'occasion d'avoir plusieurs portefeuilles. Je peux le faire avec Trace Wallet, je peux le faire avec Mat Wallet, je peux le faire avec Token Pocket, je peux le faire avec Wallet Connect, je peux le faire avec Binance Chain Wallet. Binance aussi a son réseau. Voilà, OK, il y a son réseau aussi également. Je peux le faire avec MetaMask. Donc, nous allons le faire ici avec MetaMask. Je suis connecté. Enfin, je choisis le portefeuille à lequel je veux connecter. Donc, je vais connecter mon PancakeSwap avec MetaMask et mon portefeuille. D'autres pourront le faire avec Trust Wallet. Donc, je le fais MetaMask. Et il me demande de me connecter à mon compte MetaMask, chose que je vais faire maintenant. Vous voyez qu'il me demande de me connecter pour s'assurer que le compte m'appartient. Je dois déverrouiller pour établir la connexion. Alors, il me dit de faire le switch network, c'est-à-dire d'établir le lien entre les deux. OK, vous voyez, en haut, c'est un pick and swap. C'est un réseau, voilà, c'est un network. Donc, il dit d'établir le réseau entre les deux. Je suis d'accord, suite, next now. Donc, actuellement, le lien est établi entre les deux. Vous voyez là?
Donc, on revient là-dessus. Vous voyez que mon adresse, vous voyez ça? Ça, c'est une adresse qui est là. Vous voyez que le mot connecté n'est plus là. Parce qu'il y a une connexion des deux maintenant. Regardez ici. L'adresse principale de MetaMask qui est en haut ici, regardez là. Mon adresse principale, voilà mon adresse principale. Je vais copier là, regardez là. Je vais le copier, je vais le mettre ici, vous allez voir. Je vais la mettre, vous allez voir. Regardez là. Voilà mon adresse principale. C'est-à-dire pour tous les tokens qui sont sur mon MetaMask, si à n'importe quelle personne à qui je donne cette adresse, pour que la personne m'envoie un token, voilà cette adresse-là, quand je donne à n'importe qui, alors regardez ici, je veux recevoir, voilà, vous voyez là. Donc tous les tokens avec cette adresse, je peux les recevoir. Vous voyez là, là je suis connecté, mais PancakeSwap utilise le network de Binance, voilà, le réseau de Binance. Vous comprenez? Donc là, si c'est dans ce cas, vous voyez là, il utilise le réseau de Binance. Il a connecté à MetaMask, mais en utilisant le réseau de Binance. Il y a le réseau d'Etherconnect. Pardon, excusez-moi. Il y a le réseau d'Ethereum, qui a une blockchain. Il y a le réseau de Binance. Binance aussi a sa propre blockchain. Comme demain, Zenith Coin aussi aura sa propre, Zenith a sa propre blockchain. Demain aussi, ils pourront permettre de faire la même chose. Vous comprenez? Donc, ici, une entreprise qui a une blockchain peut permettre qu'on utilise sa blockchain pour créer des tokens. Et donc, quand ces tokens-là sont créés, pour pouvoir les ajouter sur MetaMask, il faut utiliser le réseau de cette blockchain-là. Donc, je suis en train de vous faire comprendre que quand tu as PancakeSwap, lui, il utilise le réseau de Binance. OK? Bien. Regardez ici, on va donc se déconnecter. Parce que là, je suis sur deux réseaux. Regardez ici. Je déconnecte ça. C'est où? C'est ici. Voilà. Voilà les réseaux. Là, on est sur le réseau. On va choisir. Je vais me déconnecter de ce réseau-là, de ce compte. Voilà, déconnexion. Et puis, vous allez voir que je vais prendre un autre réseau. Je vais prendre le réseau. Vous voyez là, c'est là. C'est pas là qu'il devrait cliquer d'ailleurs. J'ai fait une erreur. Je reprends. En fait, je voulais me déconnecter du réseau. Je voulais pas je devrais me déconnecter du réseau de Binance Chain, OK? Et non pas me déconnecter comment on appelle, de ce truc-là, de MetaMask. Donc, ce que je devrais faire, je vais me déconnecter du réseau de Binance pour prendre le réseau principal d'Ethereum qui est là. Vous voyez que si je choisis Ethereum, vous voyez que là, les choses ont changé. Tous ces tokens là, vous voyez là, je ne suis plus sur le réseau principal. Je suis sur le réseau maintenant de trucs. Vous comprenez? Vous voyez là. Voilà. Maintenant, si je prends ce réseau-là, ce réseau utilise un autre smart contract qui est différent du réseau de Binance Smart Chain. Regardez là. Vous voyez qu'il a fait disparaître tous mes tokens. On ne les voit plus. Parce qu'il y a des tokens qui sont enregistrés sur le réseau de Binance et il y a des tokens qui sont enregistrés sur le réseau de Ethereum. Vous voyez là? Là, j'ai beaucoup de tokens qui sont déjà enregistrés sur le réseau de Ethereum, la blockchain d'Ethereum, qui exploite la blockchain d'Ethereum. Et c'est d'où la différence entre les BP20 ou les ERC20. ERC20, c'est le réseau d'Ethereum. Vous comprenez? Voilà. Donc, il y a plusieurs réseaux. Il y a là un autre réseau qui est là, un autre réseau, mais moi, tout ça. Vous comprenez? Bien. Donc là, on est sur le réseau de Bitcoin. On va maintenant chercher à aller voir la même chose avec Uniswap. Pour Uniswap, venez ici, cliquez sur App Swap Token. Regardez là. Et là, on est sur uniswap.org. Pour faire établir le lien, il faut venir dans App Swap Token and Supply Liquidity. Vous voyez là? Et là encore, on allait faire la même chose, mais là, je l'ai déjà fait. Regardez là, je l'ai déjà fait. Sinon, on allait cliquer ici sur connecter. Mais pour faire ça, il fallait venir dans ce qu'on vient de faire là. Parce que quand on vient sur Uniswap
il faut choisir, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour venir ici. Et là, tu pourras connecter. À la place de connecter, pour moi, c'est déjà connecté. Je peux changer le portefeuille, ensuite changer. Je profite pour montrer quand on veut changer, comment ça se passe. Je vais changer. Vous voyez là? Voilà. Donc, je vous ai montré comment connecter. Et quand c'est déjà connecté, comment changer le portefeuille. Par exemple, je ne veux plus MetaMask. Je vais maintenant choisir, pour ce cas, je vais faire Coinbase Wallet. Vous voyez là? Là, j'allais choisir ça. Vous voyez là? Et j'allais continuer à installer pour faire le swap et puis continuer, ou faire établir la connexion. Vous comprenez? Voilà, pour ce, j'allais installer d'abord et puis continuer. Mais ça ne m'intéresse pas ça. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Je peux cliquer sur ici, changer, sélectionner un jeton. Non, pardon. Vous savez, ici, pardon. Voilà. Et puis, je choisis ce que je veux. Voilà. Et puis, j'avance. Donc là, si je veux évoluer, j'ai déjà établi la connexion avec ici. Vous voyez l'adresse qui est là. Cette adresse commence par 0 multiplié 6 FE là. C'est mon adresse de MetaMask, regardez là. C'est la même adresse qui est sur MetaMask. Regardez ici. Regardez en haut ici. Regardez en haut ici. 0 ici FE. 6FE. C'est cette adresse-là. C'est la même adresse que sur MetaMask. Donc, la connexion est déjà établie et on peut changer justement l'adresse en cliquant sur changer ici et on change le portefeuille. Voilà comment on établit le truc sur les deux. Maintenant, désormais, regardez ici. L'argent qui est ici, là, mon compte qui est sur mon compte, c'est là qui est là, même argent là. C'est le même argent qui apparaît aussi sur mon portefeuille. Hein, sur mon portefeuille, regardez ici, 0,022, voilà l'argent qui est là. Là, on est sur PancakeSwap, on est sur Uniswap, regardez là, et voilà le même sol qui est là. On va sur PancakeSwap. J'établis la connexion avec MetaMask. Il me demande de switcher, d'aller en avant. Je viens d'établir la connexion. Vous voyez là, la connexion. OK? Si je veux faire du trading, exchange, OK? Je vais continuer. Et là, connecter MetaMask. Il me demande de prendre quel portefeuille. Je prends celui-ci suivant. Connecter. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez, ici aussi, il me montrera que je suis connecté. Voilà. Voilà mon adresse qui est là et je peux sortir du compte. Je peux les déconnecter si je veux. Vous avez compris? Voilà comment on établit les deux facilement. OK? Voilà. Alors, à partir de là maintenant, tu peux faire l'échange de from à, de telle monnaie, hein, de telle monnaie à telle monnaie. Tu peux maintenant faire tout ce que tu veux maintenant à partir de Ethereum, à la convertir à d'autres monnaies. OK, par exemple, je veux convertir de ça à ça, comment on appelle, bon, le kick et le token aussi, bon, convertir à ça, puis, faire entrer la quantité que je veux, OK, et puis faire ce que je veux. Vous comprenez? Voilà. Vous voulez saisir le montant que vous voulez utiliser et faire l'opération, voilà, tant, et puis faire l'opération. On dit mon compte, je n'ai pas assez d'argent là-dedans pour faire ce que je veux faire là, OK? Voilà. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez faire des opérations et puis bon, gérer cela. Il vous faut avoir un peu d'argent pour bien le faire et puis il faut tenir compte de vos soldes pour le faire. Bien. Donc, on a pu atteindre cet objectif, n'est-ce pas? On vous a appris comment connecter Uniswap à MetaMask et PancakeSwap aussi à MetaMask. On va maintenant aller sur
La deuxième partie de ce tutoriel, c'est de vous montrer comment vérifier une transaction. Puis montrer la preuve qu'on a payé une personne. Vous voyez, souvent on paye des gens et puis après il dit non, tu m'as envoyé moins d'argent. Parce que vous savez, le Bitcoin fluctue. Donc dans sa fluctuation, souvent ça crée des querelles entre les gens. Parce que quand je t'envoyais l'argent, c'était la valeur des pièces que j'envoyais, c'était par exemple 1000 dollars. Et puis 29 000 dollars, pardon. Et puis après, le Bitcoin a chuté. Maintenant, tu envoies, ça fait 28 000 dollars. Tu dis non, non, tu ne m'as pas envoyé ça. Non, quand je t'envoyais, c'était 29 000 dollars. Maintenant, comment savoir tout ça? Vous voyez, ça crée des problèmes entre les gens. Pour des novices, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'en réalité, vous ne transférez pas des dollars ou bien des euros. Là, vous voyez, j'ai changé mon solde, là, j'ai changé ça en euros. On peut changer en euros. J'ai fait déjà un tutoriel là-dessus. Vous venez dans préférences ici. Préférences. Vous pouvez changer, par exemple, en dollars. Vous pouvez changer maintenant en dollars. Dollars américains, dollars canadiens, dollars quoi. Vous pouvez changer. Vous voyez là? Et donc, souvent, quand on change, même si je change question de faire des opérations, je ne serai pas en train de faire une opération en chose. Je ne serai pas en train de transférer des dollars ou bien des euros. OK? Vous voyez là? Voilà. Donc, USD, pardon. Il met comme si ça n'a pas pris, mais en fait, ça a pris. Si je me déconnecte, je reprends, ça aura changé. OK? Bien. Donc, c'est euros. En euros, si vous voulez, je vais me déconnecter, je vais répondre, vous allez voir que ça a déjà pris. Vous voyez que donc je me suis déconnecté, je viens de me reconnecter, vous voyez que ça a changé, n'est-ce pas? C'est en dollars maintenant, n'est-ce pas? Bien, bref, ce n'est pas ça le but. C'était juste petite parenthèse. Alors, comment vérifier une transaction? On vient sur, je vais prendre un exemple. Regardez ici. Je vais prendre une opération ici, 200 dollars. Regardez cette opération-là, la date du 30 juin 2021. Je clique là-dessus. Alors, regardez ici. Quand j'envoyais ces pièces, j'envoyais combien de pièces? Voilà les pièces que j'ai envoyées. Voilà les pièces que j'ai envoyées. Voilà ça qui est là. J'ai envoyé 0,0000596469 BTC. C'est ce que j'ai envoyé. C'est ça que j'ai envoyé. Ça là. C'est ça là que j'ai envoyé. Je n'ai pas envoyé des dollars. J'ai envoyé des pièces. Si une fois, un jour, quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu m'envoyais moins? Non. À l'époque, quand je t'envoyais mes pièces, les 0,0059 et quelques, la valeur était de 209 dollars. C'est sur ça que toi, on s'entend. Regardez là. On dit value when sent. C'est-à-dire, pendant que tu étais en train d'envoyer cette pièce-là, voilà ce que ça valait. Et ce dernier, tu lui devais 209 dollars. Tu lui as envoyé les 209 dollars. N'est-ce pas? Et plus tard, il est dans son compte, une semaine, 2 semaines après, il dit, non, monsieur, tu m'as volé. Tu ne m'as pas envoyé 209 comme on s'était convenu, mais tu m'as envoyé 206. Pourquoi? Parce que lui, actuellement, il vient voir que dans son compte, c'est 206. Si vous ne vous y connaissez pas, vous allez lui ramener encore 3 dollars, alors que vous ne lui devez rien. Ce n'est pas vous, ce n'est pas de votre fait. Si les pièces que vous lui avez envoyées, la valeur a chuté, ce n'est pas de votre fait. Vous lui avez envoyé, pendant que vous êtes en train de communiquer ensemble, vous étiez en ligne, vous lui avez envoyé, ou bien pendant qu'il a demandé de faire l'envoi, vous lui avez envoyé des pièces qui étaient ça. Si c'était aujourd'hui où la pièce est à 206, que vous devrez lui envoyer, ou le nom de pièce est à 206, vous devrez lui envoyer plus cher que ça. Parce qu'il y a les deux choses. Soit là, ça peut augmenter, ça peut monter. Donc, la seule chose qui peut vous aider à trancher ça, c'est la preuve de paiement. Et cette preuve de paiement, regardez, je vais cliquer sur l'opération. Là, je clique sur l'opération comme ça. Vous voyez deux montants. Pourquoi 206 et puis pourquoi 209? C'est-à-dire que la vérité n'est pas dans le montant. La vérité se trouve au niveau de ça. Là se trouve la vérité. La vérité se trouve à ce niveau. Et donc, le nombre de pièces, parce qu'en réalité, vous ne transférez pas des euros, ni des dollars, ni des livres sterling. Vous transférez des pièces de Bitcoin, des pièces d'Ethereum, des pièces de token. Bien, maintenant, je vais vérifier l'opération. Voilà, les historiques sont là.
200. Donc, je clique sur l'opération. Ça décale un tout petit peu et je vois la transaction confirmée. Il y a une petite flèche qui est là. Pour aller voir le statut, c'est là, je clique pour aller sur la blockchain maintenant. Pour aller dans le grand livre. Je clique sur ça. Vous voyez qu'on s'en va sur le grand livre. On va sur la blockchain. C'est ici qu'on peut vérifier toutes les opérations qui ont eu lieu. Maintenant, ici, il est question de relever le hash, la preuve de paiement. Regardez ici, il y a deux manières de relever. Regardez ici en haut, ici, tout ça là, tout ça. Soit vous copiez tout ça là. Vous voyez, quand on a cliqué, on est venu ici. Tout ce site-là, ce long site-là, c'est comme ça que je peux dire, tout ça là, vous copiez tout ça à la personne pour faciliter la tâche à la personne. Vous comprenez? Et ainsi, la personne, quand elle va cliquer dessus sur WhatsApp, sur Telegram ou que dans son email, ça va ramener la personne sur ce site-là. Regardez là, je colle là, regardez là, et je clique. Entrer, regardez là. On revient sur cette même plateforme, sur cette même page qu'on avait vue ici tout à l'heure. OK? Donc, c'est ça qui est la preuve de paiement. Quand il clique là, il vient sur cette page, il voit toutes les opérations. Si ce n'est pas suffisant, que vous voulez vraiment que la personne, quand la personne s'y connaît vraiment, le H là, dans tout ce lien-là, voilà le H est là, voilà le H, voilà le H, voilà le H, voilà le H. Regardez ici, le H s'arrête là. Le H commence ici. Vous allez me demander, M. comment tu sais que ça commence ici, ça se termine ici? C'est une question d'expérience maintenant. Donc, regardez là, après le TX, il y a un slash. Donc, après le TX, tout ce qui est là, c'est ça qui est le H, ça là. Ça commence par ça, par A, E, A, E, A, c'est ça qui est le H. Maintenant, si vous voulez copier le H aussi, que vous ne voulez pas passer par là, que c'est compliqué pour vous, vous venez prendre le H ici, regardez là. Là, le H est ici. Donc, c'est le H est là. Tout ça, c'est que le H. Donc, vous pouvez créer ça pour copier. Vous voyez là, je viens de copier. Donc, je le copie et je vais le mettre ici. Le voici. Là, le H. C'est ça, il faut copier pour donner à une personne. Mais quand vous donnez à une personne, la personne doit aller sur la blockchain. Si vous ne lui avez pas donné le lien, elle doit aller sur la blockchain et venir ici, regardez là, où il y a la loupe là. C'est ici qu'on est, là on est sur Explorer. Explorer, c'est-à-dire on veut vérifier des blocs de chaîne. Des blocs, les blocs, ça sont des blocs, voilà là. Donc, on veut aller vérifier cette transaction, on veut vérifier, la personne vous a donné, copier-coller comme ça, vous a donné comme ça. Et vous allez cliquer sur Entrée, et voyons on va tomber sur la même page encore. Vous comprenez? Et ici, vous pouvez voir l'opération qui est l'opération. Vous voyez là, vous pouvez voir l'opération. Vous pouvez cliquer pour voir l'opération. Vous voyez là, l'opération. Le nombre de confirmations qu'il y a eu déjà. Vous pouvez voir tout ça et vous pouvez voir beaucoup de choses avec. L'essentiel, c'était de vous montrer comment on voit le H. OK. Et puis, en venant un peu plus bas, vous allez voir le nombre de confirmations qu'il y a eu. Le nombre de confirmations qu'il y a eu dans telle opération et tout cela. Si c'est confirmé, vous pouvez savoir si c'est confirmé. Si ce n'est pas confirmé, vous pouvez le savoir. Vous comprenez? Voilà. Donc, là, il y a une flèche qui indique, OK? Bien, on a pu finir avec ça. On va aller faire la même chose avec l'Ethereum. OK, on va faire la même chose avec Ethereum. On est sur Ethereum, on va prendre le réseau Etherscan. Le réseau Etherscan. Donc, on est sur le réseau Etherscan. On a eu des transactions qui sont là. Regardez ici, sur Activity. Voilà les opérations qui ont eu lieu. Je vais vérifier. Je peux envoyer comme je peux recevoir. Là, j'ai reçu, regardez là, recevoir. J'ai reçu $52, mais en pièces, j'ai reçu 0,0219. Donc, je clique sur ça.
recevoir. Et j'arrive ici, je vais cliquer sur la petite flèche qui est là encore et ça va m'envoyer sur le réseau Etherscan. Vous voyez là, donc j'arrive sur le réseau Etherscan et voilà le H qui est là. Voilà le H. Voilà la preuve de paiement. Donc je peux copier ça pour donner à la personne directement. Et si je donne ça directement à la personne va aller où? Va venir sur Etherscan, comme je l'ai fait pour Blockchain Info pour Etherscan. Non, ce n'est pas Ethersconnect. Etherscan. Voilà, etherscan.io. Et puis ici, la personne va insérer ici dans la partie Explorer, explorer les blocs, les chaînes. Et puis cliquer sur un ici pour tomber sur la même page ici. Vous voyez ce qu'on vient de faire? Bien. Comme la personne peut faire aussi directement, comme on l'a fait, quand vous êtes sur le truc, comment on appelle, quand vous êtes sur l'opération ici, que j'ai cliqué sur l'opération Receive, je suis arrivé ici, directement. Vous pouvez faciliter la tâche à la personne. Au lieu de lui donner le H comme ça, si la personne ne s'y connaît pas, que c'est un novice, il faut prendre tout ici en haut ici, OK? Copier tout ça là pour donner à la personne, pour que quand la personne va cliquer dessus dans son WhatsApp et dans son Telegram, la personne puisse tomber automatiquement sur la même page où on voit l'opération qui a eu lieu. Vous voyez, voilà les opérations, la valeur, voilà ça qui est là, 52 $ que j'ai reçu. Et on peut voir combien de confirmations il y a eu déjà, combien d'opérations, tout ça, on voit ça ici, vous comprenez? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit vous montrer encore? Je crois qu'on va s'arrêter là, voilà, pour ne pas être trop long. Voilà. Donc, maintenant ici aussi, regardez là, si vous voulez relever le truc en haut ici, regardez ici, ça commence par ici. Après le TX, il y a un slash, comme on l'a fait pour le Bitcoin. Après le TX, hein, il y a OX, ça commence par OX. Donc, après le TX, il y a une barre, un slash. C'est ça qui est c'est tout ça qui est le truc. Vous voyez que c'est la même chose qui est là. Regardez ici. La même chose qui est là. Voilà, c'est la même chose qui commence par T. Après le TX, il y a un slash. Et c'est après le serveur copier tout ça, ça qui est le H. Bien, pour faciliter la tâche aux gens, donnez-leur le lien pour qu'ils partent directement. Et quand on leur donne le H directement, on copie comme on leur a donné. Si la personne ne sait pas, il faut aller vérifier. Elle ne pourra pas vérifier. On peut faire la même chose avec, j'ai eu une opération avec la chaîne, le réseau de, quand j'étais un peu chaud, je ne savais pas une chose. Je devrais recevoir l'argent de Binance. Mais je n'étais pas sur le réseau de Binance et je cherche, je me dis, mais ceux-là, ils ont volé mon argent. Je regarde Binance, je ne vois pas ici. Pourtant, je n'étais pas sur le réseau de Binance. Pour être sur le réseau de Binance, il fallait que je vienne là, que je suis Binance Smart Chain, parce que j'étais parti sur Binance pour envoyer de l'argent sur mon compte MetaMask. Et je disais que je ne l'avais pas reçu. L'ignorance. Ils m'ont volé, ils ont été malhonnêtes. Les plaintes que souvent nous faisons, nous disons au niveau des compagnies, alors que nous sommes nous-mêmes ignorants. Et donc, voilà l'activité, voilà le résultat, voilà l'opération. Effectivement, j'ai reçu. J'ai reçu, c'est ça qui est là. Donc, j'ai reçu, c'est venu effectivement. Vous comprenez? Voilà. Donc, souvent, nous ne savons pas faire les choses et nous nous plaignons. On va s'arrêter là. Passez une bonne journée. Ciao. C'était Lambert Kwasi de la chaîne YouTube Road Trade. Abonne-toi pour apprendre le meilleur sur notre bibliothèque en ligne. Ciao.